Bonjour et bienvenue à cette partie 2 de la formation Comment faire des ateliers virtuels Épicure. Nous avons vu dans l'introduction tout ce qui va être dans cette formation. Donc, regardez la vidéo d'introduction, c'est très important pour suivre toute la formation. Nous avons vu dans la partie 1 toutes les bases de comment faire un atelier virtuel. C'est aussi très important que vous regardiez la partie 1, comment tenir un atelier virtuel sans vidéo. C'est la base de tout ce que je vais expliquer par la suite. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Donc, c'est comment ajouter une vidéo à votre atelier virtuel. Vous devez suivre toutes les étapes que j'ai partagées dans la partie 1 pour faire votre atelier virtuel. Et quand tout est prêt, c'est-à-dire que vous avez choisi votre durée de votre atelier virtuel, vous avez choisi la date de l'événement principal qui dure environ 30 minutes, vous avez choisi le lieu de votre atelier virtuel qui est, comme je le recommandais, un groupe privé sur Facebook. Vous avez aussi choisi peut-être je vais partager les autres façons, en fait, de faire un atelier virtuel que sur un groupe Facebook. Mais vous avez préparé votre publication d'avance, votre plan de publication, les textes, les images, tout ce dont vous aviez besoin. Aujourd'hui, je vais vous partager comment faire des vidéos pour vos ateliers virtuels. Donc, comme je l'ai dit dans la partie 1, ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années sans vidéo. Je n'avais pas la possibilité d'en faire puisque chez moi n'était pas équipé pour. Mes enfants étaient jeunes et je n'avais pas le temps de faire des ateliers virtuels et j'étais monoparentale en plus. Donc, je les ai faites pendant plusieurs années sans vidéo et il y a encore beaucoup de conseillères qui font des ateliers virtuels sans vidéo et ça fonctionne très bien. Cependant, aujourd'hui, le sujet, c'est comment le faire avec vidéo, comment ajouter une vidéo. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez tout simplement vous filmer en direct, si vous aimez ça. Si vous surmontez parfois la peur qu'on a de faire ça, en direct, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. C'est ce que les gens aiment. Ils aiment vous voir en vrai, comme vous êtes, authentique. Ça dure 15-20 minutes maximum, même 10 à 20 minutes pour une vidéo en direct où vous ferez une recette et les gens peuvent la faire avec vous s'ils ont les produits à la maison ou commandés d'avance ou ils vont tout simplement vous regarder faire. Je vais vous partager exactement quoi faire dans un atelier virtuel dans la partie 3 qui va être choix de thème et les recettes pour votre atelier cuisine. C'est plutôt sur quoi présenter. Aujourd'hui, c'est comment faire la vidéo elle-même. Vous pourriez aussi faire votre présentation qui ne soit pas sur Facebook. Ça pourrait être sur Zoom. Dans ce cas-là, l'atelier au complet se fait sur Zoom et vous pouvez quand même mettre les textes des publications dans le chat ou clavardage sur Zoom. Vous pourriez le faire par Messenger, vidéo Messenger. Il y a plusieurs conseillères qui vont le faire. Si vous avez juste 4 ou 5 invités, vous les appelez sur Messenger vidéo, puis vous faites tout l'atelier de cette façon-là. Les publications pourraient se faire juste avant l'événement dans le groupe Messenger, tout simplement. Vous pourriez le faire par Skype. Il y a quelques conseillères qui ont fait des ateliers virtuels par Skype. Et quelle vidéo utiliser si ce n'est pas une vidéo en direct? Si ce n'est pas vous en direct, vous pouvez prendre des vidéos sur Mon Épicure. Je vais vous montrer où les trouver. Vous pouvez demander à une autre conseillère ou à un leader la permission d'utiliser ces vidéos. Je vais vous en proposer aujourd'hui. Vous pouvez utiliser des vidéos YouTube avec le lien, tout simplement. Vous pouvez vous préenregistrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Vous pouvez vous préenregistrer un jour quand vous faites une recette pour votre famille, par exemple, que vous alliez faire de toute façon. Vous pouvez faire une vidéo préenregistrée de 10 à 20 minutes de vous en train de cuisiner ou préparer votre recette. Vous pouvez aussi utiliser un montage photo de 3 à 5 photos, même 3 à 10 photos, disons. Et il y a plusieurs applications pour faire des montages photos d'une vidéo avec juste des photos. C'est tout simplement possible de faire une vidéo avec des photos. Et si vous voulez faire une vidéo, mais sans qu'on vous voit, vous pouvez filmer juste le comptoir où on voit vos mains en train de cuisiner. C'est aussi une possibilité. Je vais vous faire quelques exemples ici. Donc, si on arrive, là, on arrive sur Facebook. Ce que je vais vous montrer, premièrement, c'est où trouver les outils de cette formation. Je voulais vous le rappeler. Vous allez avoir un document. Dans ce document, vous avez tous les liens. Vous avez un dossier Google. Le lien est ici. Vous allez avoir accès à un guide par Épicure pour les conseillères, un guide par Épicure pour les hôtesses, toutes les images pour vos ateliers virtuels. Et tout cela est expliqué dans la partie 1. C'est très important d'aller écouter la partie 1 qui explique tout le matériel de la formation. Vous allez avoir accès à un groupe de formation qui s'appelle
Groupe de formation, je vais fermer ici. Groupe de formation aux ateliers virtuels, très important aussi parce que ces vidéos vont toutes se retrouver sur ce groupe-là dans les unités ici. Dans les unités ici, vous allez avoir accès à toutes les vidéos de la formation et dans discussion, vous allez avoir accès aux textes et aux images de la formation. Donc, allez voir ce groupe, mais surtout écoutez la partie 1 de la formation. Aujourd'hui, je vous parle des vidéos que vous pouvez ajouter à votre atelier virtuel. Donc, sur Mon Épicure. Sur Mon Épicure, ici, c'est Mon Épicure. Sur votre bureau, dans le menu, vous allez dans Université Épicure et Atelier de cuisine. Dans Atelier cuisine, vous avez plusieurs vidéos que vous pouvez utiliser. Alors, vous avez des documents PDF qui vous expliquent comment les faire. Vous avez des vidéos avec les nouveautés en français par Sylvie Morin. Ça, c'est avec les nouveautés. Vous avez des astuces pour vos ateliers virtuels. Et vous avez en particulier l'exemple que je vous donne dans mon atelier ici, c'est celui qui est le bon grec vite fait. Le bon grec vite fait, vous pouvez utiliser cette vidéo. Vous n'êtes jamais obligé de vous filmer vous-même. Vous avez un PDF qui vous explique comment faire. Et si vous continuez à descendre sur cette page, vous avez énormément de ressources, des formations et tout ce qui est important est ici. Le guide des ateliers, le guide pour hôtesse, les images. C'est toutes les images que vous allez utiliser pour votre atelier virtuel. Vous pouvez les retrouver ici, ainsi que les vidéos. Vous allez pouvoir aussi retrouver ces mêmes documents dans le dossier Google que je vous ai préparé. Vous n'allez pas pouvoir vous perdre, c'est sûr. Ensuite, si vous allez sur YouTube, en cherchant le mot Épicure, on tombe sur le compte de Épicure et il y a des vidéos pour les différents produits. Donc, par exemple, hiver-printemps 2020. Vous en avez d'autres aussi qui ont été publiés plus récemment ici. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir une recette qui vous tente, de montrer un ustensile, un moule à petite portion. Vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui est le plus populaire. Il y en a en français, il y en a en anglais. Ensuite, si je reviens ici avec vous, donc je résume. Dans la partie 1, on a vu comment préparer un atelier virtuel. Vous devez vous fier à ces étapes-là en premier. Ensuite, cette partie ici, c'est comment ajouter une vidéo à votre présentation. Donc, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Si vous ajoutez une vidéo, vous avez le choix de le faire sur Facebook en direct, de vous préenregistrer et de le publier à l'heure de l'événement annoncé, au milieu des autres publications que vous allez faire. Et vous pouvez aussi le faire par Zoom, par Messenger, par Skype. Et dans ce cas-là, les publications se feront dans le chat, tout simplement, de ces différents outils. Vous avez d'autres façons de faire des vidéos, donc vous pouvez en emprunter tout simplement à quelqu'un d'autre avec permission. Vous pouvez les prendre sur Mon Épicure, sur YouTube. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser des photos à vous et faire un montage photo avec une application. Qu'est-ce qu'on présente dans un atelier virtuel? C'est quelque chose qu'on va voir dans la prochaine partie, la partie 3. Mais pour résumer, on va regarder un peu c'est quoi les produits que vous devez démontrer, combien de produits, les ustensiles, c'est important aussi de les montrer. Et je vais vous dire à quel point la valeur des produits que vous montrez va déterminer vos ventes également. Donc, je vais en parler dans la partie 3. Important de se préparer d'avance. C'est tellement gagnant, se préparer d'avance. Un atelier virtuel, c'est très court, c'est très facile à préparer. Et si tout est prêt avant de commencer à faire la recette, c'est encore mieux. Donc, les prochaines parties de la formation. Aujourd'hui, c'était la partie 2, comment tenir un atelier de cuisine virtuel avec vidéo. Et la partie 3, la prochaine, ça va être le choix des thèmes et des recettes que vous utiliserez dans votre atelier virtuel. La partie 4, ça va être les étapes de préparation de l'atelier et le coaching d'hôtesse. La partie 5, c'est comment booster vos ventes et comment tenir des méga ateliers avec plusieurs hôtesses. Et en bonus, vous aurez des astuces pour booster vos fins de mois. On va bientôt avoir des entrevues avec des conseillères pour voir des exemples de comment elles font des ateliers virtuels avec ou sans vidéo. Et vous allez pouvoir poser vos questions dans le groupe de formation virtuel. Il y a une publication avec un énorme point d'interrogation où vous pouvez mettre vos questions. Communiquez également avec vos leaders et on va bientôt vous faire des sessions de questions-réponses. Donc, voilà, la formation partie 2, comment tenir un atelier de cuisine virtuel avec vidéo.